Et si toute notre histoire était un mensonge ? Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Merci à tous et bon visionnage. Et si toute notre histoire était un mensonge ? Pas une erreur, pas une confusion, mais un mensonge soigneusement construit. Une civilisation entière disparue des manuels, rayée des cartes, effacée des mémoires. Son nom ? La Tartarie. Partout dans le monde, les mêmes architectures, les mêmes dômes, les mêmes colonnes, les mêmes portes gigantesques. Des bâtiments prétendument construits pendant la Renaissance ou au XIXe siècle. Mais leur échelle, leur précision, leur technologie ne collent pas avec la population, ni les moyens de l'époque. Honnêtement, croyez-vous vraiment que des hommes seulement à cheval, sans électricité, ni outils modernes, entre guerre, épidémie, avec une démographie plus faible qu'aujourd'hui, auraient pu construire des bâtiments d'une grandeur monstrueuse en un temps record, et avec autant de perfection dans chaque détail, que ce soit intérieur ou extérieur, et surtout, quasiment identiques partout dans le monde? On nous dit c'était la Renaissance. Voilà un mot qui pourrait en dire beaucoup, car pour renaître, il faut d'abord mourir. Mais si ce n'était pas une renaissance. De Paris à Tokyo, de Washington à Moscou, des temples mayas aux pyramides d'Égypte, partout, les mêmes coupoles, les mêmes colonnes, les mêmes alignements célestes. Et si tout cela venait d'une seule et même civilisation oubliée ? Aujourd'hui, nous allons voir que l'architecture du monde entier parle une seule et même langue. Prenez Paris, le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, la Madeleine, colonne grecque, coupole massive, fronton triangulaire. Allez à Budapest. Le Parlement hongrois semble le cousin du Capitole américain. Washington DC, des obélisques partout. D'ailleurs, les obélisques sont partout dans le monde, dans toutes les grandes villes. Réfléchissez, regardez. Saint-Pétersbourg, la cathédrale Saint-Isaac ressemble au Panthéon. Tokyo. Certains temples shinto affichent des proportions identiques aux temples antiques d'Europe. Kyoto, des façades monumentales, des arches rappelant la Rome antique. Même dans les civilisations dites anciennes, l'Égypte, les colonnes, la géométrie parfaite, des chambres souterraines, les Mayas et les Incas, des pierres taillées au millimètre, comme à Gizeh. Et Petra, des façades grecques au cœur du désert jordanien. Tout cela séparé par des océans, mais construit avec les mêmes codes architecturaux. En Égypte, les pyramides, les temples, orientés selon Orion et Sirius. Et chez les Mayas et les Incas, c'est aligné sur le soleil, la lune, les équinoxes. Partout, les mêmes signatures. Une organisation urbaine universelle. Et les stars forts, ces citadelles en forme d'étoiles, on les retrouve partout dans le monde. Puis viennent les cartes. Pendant des siècles, la Californie était représentée comme une île, puis soudain rattachée au continent. Officiellement, une simple erreur de cartographe répétée pendant 200 ans. Qui peut croire cela ? Même chose pour le pôle Nord. Des cartes anciennes montraient 4 grandes îles, aujourd'hui remplacées par une calotte glaciaire. Un effacement volontaire ? Et l'Antarctique, cartographiée libre de glace, des siècles avant sa découverte officielle, comme si, à un moment donné, quelqu'un avait réécrit le décor du monde. Pendant des siècles, les cartes mentionnaient la Tartarie, un empire immense couvrant presque toute l'Eurasie. Puis soudain, ce nom disparaît. À sa place, on découvre Empire russe, la Chine, Mongolie.
comme si toute une civilisation avait été effacée. Un détail en dit long. Le drapeau de la Tartarie représentait une créature ailée, symbole de puissance. Aujourd'hui, ce même emblème se retrouve sur le drapeau russe à terre, vaincu. Une réappropriation claire, comme si l'histoire avait été réécrite par les vainqueurs. Et c'est exactement ce que disait Napoléon. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Alors la disparition de la Tartarie des cartes et des mémoires, simple évolution géopolitique, ou bien la preuve que ce sont toujours les vainqueurs qui imposent la version officielle du passé? Ville fantôme. En parallèle, on retrouve un autre mystère. Des photos de Paris, Saint-Pétersbourg, Melbourne, Buenos Aires. Dans les années 1850-1860, des avenues, des palais, des ponts et presque personne dans les rues. Pire encore, aucune photo claire de leur construction, à une époque où on photographiait des marchés, des mariages. Des villes immenses mais désertes. Quand on observe les clichés et gravures du monde autour de 1860, une question saute aux yeux. Où sont passés les habitants? Les grandes villes apparaissent vides, boueuses, désertées, comme si elles venaient tout juste d'être déterrées. On ne retrouve aucune véritable photo de chantier en action, seulement des mises en scène, des croquis ou des images figées sans outils ni ouvriers. Plus troublant encore, certaines photos sont grossièrement truquées. Une vraie photo en premier plan et par-dessus, des personnages ou des scènes de travail dessinées à la main pour donner l'illusion. Aujourd'hui, cela saute aux yeux. Mais alors, pourquoi truquer des images si ce n'est pour cacher quelque chose? Les maisons en bois des habitants, elles, semblent tordues, fragiles, à la limite de l'effondrement, contrastant avec les monuments massifs, majestueux, qui, eux, paraissent déjà usés par le temps, beaucoup plus vieux qu'ils ne devraient l'être. Comme si ces édifices n'avaient pas été construits, mais retrouvés, maquillés, réaffectés. Pourquoi tant de rues en ruines et de boue? Et surtout, qui a réellement bâti ces monuments? Et puis, un autre détail frappant. Sur certains bâtiments, on retrouve des enseignes ou des noms peints grossièrement à la main. Pourtant, à la même époque, ces peuples maîtrisaient soi-disant déjà la gravure, la sculpture et l'ornementation avec une précision incroyable. Ce contraste est choquant. Pourquoi se contenter d'une simple peinture maladroite alors qu'ils savaient travailler la pierre et le métal à la perfection? Et si vous pensez que c'est troublant, attendez de voir les expositions universelles. Des villes entières, des monuments gigantesques prétendument construits en quelques mois, et ce, partout dans le monde, pour être détruits aussitôt après. Pas une seule photo réelle de chantier, pas d'ouvriers, pas d'outils, juste des palais sortis de nulle part, puis effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. Et nous y reviendrons bientôt, car comprenez bien que les expositions universelles méritent un épisode à elles seules. Que s'est-il vraiment passé pendant cette période? Connaît-on seulement l'étendue de la période en question? Les villes du monde entier sont vides entre 1850 et 1860, car il y a eu une remise à zéro du monde, voire du monde entier. C'est pour cela que juste après, vous allez découvrir que le monde revient. Et tout a changé. L'histoire a été réécrite. Tout a été planifié. Au fur et à mesure de nos épisodes, je vais vous révéler pourquoi ils ont fait cela. Quel est leur but? Et qu'est-ce qu'il s'est passé réellement? Je vais vous expliquer aussi pourquoi il y a eu ces resets. Pourquoi les rues sont en ruine? Pourquoi les villes sont ensevelies? Pourquoi la boue est de partout? À quoi servaient ces bâtiments? Mais comprenez bien qu'on ne peut pas tout aborder dans une même vidéo. Les sujets sont trop importants. J'y reviendrai donc point par point pour vous détailler et vous expliquer exactement ce qu'il s'est passé. Mais accrochez-vous bien, car votre esprit réfutera ce que vous allez entendre. Regardez la photo panoramique de San Francisco en 1878. Officiellement, la ville compte à peine 150 000 habitants en 1870. Et pourtant, elle s'étend déjà comme une métropole bâtie pour des millions de personnes. Comment expliquer qu'au même moment, au cœur d'un territoire encore jeune, surgissent des structures qui ressemblent davantage à des cités antiques d'Europe qu'à une colonie du Nouveau Monde? Le monde réapparaît enfin. Enfin du monde. Paris, Londres, Berlin, New York.
Les clichés de la fin du 19e siècle montrent soudainement des foules immenses, des tramways bondés, des marchés grouillants de vie. Pourtant, quand on regarde les mêmes lieux quelques décennies plus tôt, le contraste est frappant. Les rues paraissent quasi désertes, presque fantomatiques. Et brusquement, vers 1890, les photos révèlent une toute autre réalité. Trottoirs noirs de monde, comme si la ville a été repeuplée d'un seul coup. Même phénomène à New York. Au tournant du XXe siècle, apparaissent les premiers gratte-ciel. Et que dire des cathédrales? Ces monuments colossaux reprennent encore les mêmes codes. Coupoles, colonnes, arcs immenses. Mais pourquoi en trouve-t-on parfois à quelques dizaines de mètres les unes des autres, dans des villes qui comptaient à peine quelques centaines d'habitants? Est-ce vraiment pour prier? Ou bien avait-elle une autre fonction? Regardez Sainte-Sophie, à Constantinople. À l'origine, une église byzantine, puis Devenue une mosquée. et on nous dit que ce style aurait inspiré l'architecture ottomane. Mais la vérité saute aux yeux. Ce sont les mêmes codes. La coupole, les arches, les colonnes. On n'a rien inventé. On a repris un modèle préexistant. On l'a maquillé. Partout dans le monde, les structures ont la même organisation. Les mêmes alignements célestes. Égypte, Maya, Inca, Inde, Thaïlande, Italie, Jordanie, Asie, partout la même obsession. Les mêmes proportions parfaites. Alors, et si tout cela appartenait à une civilisation unique, une civilisation que l'on nous a effacée après un reset? Et si les contrôleurs de notre monde nous avaient caché l'essentiel? Une technologie perdue, une énergie libre, un pouvoir inimaginable. On nous parle toujours des bâtisseurs, des maçons. Mais si leur rôle n'avait pas été de bâtir, mais de maquiller? Et si les bâtisseurs d'hier n'étaient que les maquilleurs d'aujourd'hui? Ce parallèle, les maçons, cela ne vous rappelle-t-il pas les francs-maçons? Et si leur véritable héritage n'était pas la pierre, mais le savoir ancien, gardé secret pour asseoir leur pouvoir? Car détenir le savoir, c'est détenir le pouvoir. Pourquoi ces portes gigantesques, ces fenêtres enterrées? Pourquoi ces villes fantômes, ces palais colossaux aussitôt détruits et ces cartes réécrites? Une chose est sûre, il y a eu un reset. Alors, qui sommes-nous vraiment? Où vivons-nous? Pourquoi formons-nous encore une nouvelle civilisation? Et surtout, allons-nous vers un nouveau reset? Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin. Et croyez-moi, certaines vérités pourraient bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Alors, abonnez-vous dès maintenant, laissez un commentaire pour donner votre avis, partagez autour de vous et surtout likez cette vidéo. Car on essaie encore de me censurer. L'histoire officielle vacille, mais ensemble, nous pouvons reconnecter les pièces du puzzle. C'était Xenofils.